Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière journée du Forum international de la cybersécurité, ici sur l'espace des FIC Talk, parrainé par SentinelOne. Et justement ce matin, on va commencer avec la société SentinelOne pour sécuriser de façon automatisée ces cloud workloads et autres containers avec les technologies EDR. C'est monsieur Yann Jones, qui est ingénieur des ventes chez SentinelOne. C'est ça, oui. Bonjour monsieur, on y va? Bonjour, merci pour l'introduction. Bonjour, Yann Jones, ingénieur en vente pour SentinelOne. Et l'objectif, c'est, pour 15 minutes, de donner un petit roadmap concernant les sujets suivants. Donc, qu'est-ce qu'on protège? Les machines, les containers, les deux. Et ça se passe où? Et qui est concerné? On est tous, c'est un service de sécurité, mais plus particulièrement les rôles de les personnes. Et comment ça se passe? En particulier, comment on fait un déploy d'un agent, comment on peut le gérer après, la maintenance, et comment on comprendre comment une attaque de sécurité se passe dans le cloud, le comprendre. Et pourquoi SentinelOne? Et pourquoi protéger les conteneurs? Bon, c'est un petit peu évident, c'est les informations importantes dans le cloud. Et quand? Bon, maintenant. Dès que vous avez quelque chose dans le cloud, c'est celui aux attaques. En parlant de ça, quand l'attaque directe est bloquée, quelqu'un va trouver un contournement. Donc, s'il y a 100 méthodes d'attaquer l'entreprise, 100 vecteurs, il faut qu'on soit efficace sur tous les 100 pour la défense. L'attaquant, qu'un seul, ok? C'est pas très juste ces chiffres, mais c'est comme ça. Et une petite citation d'un de nos partenaires pour la réponse à l'incident aux États-Unis. Ils ont fait une réponse à l'incident où tout est équipé avec une EDR, sauf les conteneurs. Et quelqu'un qui souhaite attaquer, il va prendre le maillon faible. Comment trouver le point d'entrée dans l'entreprise? Via peut-être les conteneurs. Donc, comment on peut protéger les charges de travail dans le cloud? Bon, une petite recette en 6 étapes. Le premier, si on met quelque chose dans le cloud, il faut commencer par vérifier qu'il n'y ait pas de vulnérabilité. Dans le code qui est embarqué dans le charge de travail, le conteneur ou la machine, c'est une excellente idée de scanner pour les vulnérabilités, les CVE, CVSS, etc. Une fois qu'on a validé qu'il n'y a pas de quelque chose de vulnérable embarqué, est-ce que c'est bien configuré? Donc, on peut avoir quelque chose de non vulnérable, mal configuré, et pourtant qu'on peut pirater. Une fois qu'on a validé ces 2 étapes, on peut continuer à une partie deploy. Comment installer un agent dans les dizaines, centaines, milliers de conteneurs qui se trouvent dans le cloud. Et une fois que c'est actif, nos conteneurs, il y a 2 méthodes complémentaires pour le protéger. Le premier, c'est Application Control. Donc, cette terminologie, classiquement, analyser tout ce qui se passe sur la machine, autoriser par une longue liste quelque chose qui est autorisé et bloquer le reste. Donc, c'est assez fastidieux. Si on oublie quelque chose, c'est bloqué. C'est pas notre approche. On lance un conteneur avec Application Control. S'il y a un binaire ou script qui est introduit dans le conteneur, après l'initialisation, il est automatiquement banni. Mais ça ne suffit pas. Parce que la 5e étape, imaginons que j'ai des microservices, donc j'ai couplé mon appli dans un Nginx, un MongoDB et d'autres éléments. Chaque conteneur fait son travail. Et si j'arrive à faire une injection de code, une SQL injection, LDAP injection, command injection, il n'y a pas de fichier. Donc, il faut avoir une protection concernant les activités malveillantes en temps réel, surtout par le comportement. Et en parlant de comportement, il faut comprendre comment l'attaque se déroule. Si on comprend comment, on peut améliorer les serveurs. Peut-être on va bloquer en périmètre certaines machines qui nous attaquent.
etc. Toujours dans l'esprit de renforcer la sécurité. Pour comprendre comment, on utilise des techniques EDR, bien rodées pour la protection des serveurs et des postes de travail depuis quelques années. Et donc, l'idée avec les lignes bleues, chacun présente un cursus d'exécution, un thread, un processus qui va créer la connexion réseau, modifier les registres pour Windows, modifier le système de fichiers, etc. Donc, il y a des milliers, et pour la plupart, ils sont bénins. Tout va bien. Certains ne sont pas. Et chaque storyline, chaque histoire qui est une corrélation d'événements qui est fait en temps réel par l'agent, si c'est un serveur, si c'est un conteneur, un Docker ou Kubernetes, c'est suivi et corrélé. Donc, chaque petite opération est suivie et tracée. On peut voir la chronologie de tout ce qui se passe, chaque processus les processus en fond. Et lorsqu'il y a quelque chose de malveillant commence ici indiqué en rouge, il faut agir vite. Parce que malheureusement, une attaque peut propager à la vitesse de machine. On a vu ça avec Lockbit en février, ou quelqu'un qui installe un web shell sur son serveur web, etc. Très vite, il peut découvrir d'autres machines vulnérables dans le cloud, les exploiter et continuer. Et c'est surtout ça qu'il faut éviter, toute une propagation en rouge. Donc l'agent, via le suivi comportemental des activités, il peut lancer une réponse pour arrêter l'attaque. Là, on voit que la partie rouge s'arrête. Et maintenant, si c'est dans le monde de Linux, de Windows, on peut éliminer tout ce qui est fait par le malware. Et dans le cas d'un conteneur Kubernetes ou Docker, on peut tuer le conteneur et ce sera automatiquement recréé comme neuf, sans la présence de l'attaque. Et ensuite, nos applications, nos microservices continuent comme normal. Donc, c'est une protection de temps réel. Ça se passe où? Bon, ça se passe dans le cloud public, les trois grands, Amazon, Kubernetes et Google. Ça peut aussi se passer dans les environnements du private cloud, Azure Private Cloud, ou dans un environnement purement on-premise avec ESXi. Chaque fois qu'on fait les containers, on peut déployer un agent en SentinelOne et le gérer d'une manière centralisée. Si c'est on-premise, dans le cloud, containerisé ou pas, on peut le protéger. On est compatible avec les services de Kubernetes de tous les grands, plus OpenShift aussi. En parlant de où et maintenant le quoi, deux manières de mettre les charges de travail dans le cloud. Soit on peut prendre l'application, le serveur, l'OS, tout embarqué, le virtualiser et mettre dans le cloud. C'est simple, mais c'est pas optimisé. Surtout si on souhaite ajouter une capacité. On a le moment de pic de charge sur notre application, on souhaite doubler le nombre de serveurs, de workers. C'est beaucoup plus facile avec les conteneurs, où chaque conteneur contient un service, une partie de l'application, qu'on peut facilement augmenter de 4 à 8 ou 12 charges de travail. Donc, on peut protéger la machine entière de Linux avec cette vue sur le storyline et la possibilité de faire une réponse, éliminer la racine du problème et arrêter le processus de mettre en quarantaine un fichier malveillant s'il y en a. Pareil pour Windows, si on virtualise un serveur Windows, pour nous, c'est la même chose si c'est une machine on-premise. L'agent protège la machine efficacement et permet d'éliminer tout effet néfaste du malware très rapidement. Les versions de Windows, on a 12 distributions de Linux et la version de Windows Server de 2008 jusqu'à 2022. On a tous ces déclinations. Donc, c'est vraiment l'agilité du cloud, c'est via les conteneurs. On découpe les applications monolithiques dans les petits morceaux où chacun tourne dans un cloud. Et c'est là où Docker et Kubernetes peuvent apporter
à la fois le contrôle, l'élasticité, mais comment ça protéger? On installe un agent SentinelOne sur la haute. Donc ça, c'est les machines dans lesquelles on trouve les Docker ou Kubernetes avec ses pods et les conteneurs dedans. Un seul suffit pour protéger à la fois la machine et tous les conteneurs. Donc c'est le même effort, c'est le même prix, même licence, si c'est un conteneur ou 50 ou 200. Donc c'est facile. Et ça consomme peu de ressources. On n'a pas besoin d'installer un agent dans chaque conteneur. Un seul suffit sur les machines qui tournent, Docker ou Kubernetes. Comment on peut mettre cet agent dans les machines, l'image, quand tout est porté dans le cloud? Les opérateurs parlent des images de machines. Un AMI, une Amazon Machine Image, ou l'équivalent pour Azure ou Google, où la machine est tout prêt pour être démarré quand on veut. Tout ce qu'il faut faire, c'est pour installer l'agent SentinelOne, appliquer un token pour préciser dans quel tenant ça va arriver, et faire en sorte que ça démarre le moment que le conteneur démarre. On peut utiliser les outils de AAC, Infrastructure as Code. Donc ça veut dire en gros un fichier de configuration où on déclare qu'est-ce qu'on souhaite avoir et on laisse à Terraform ou CloudFormation de se débrouiller pour provisionner tout ce qu'il faut et combien. Ni plus ni moins. Et pareil pour les systèmes de configuration comme Ansible, le Playbook, Puppet, Chef, etc. On peut utiliser ces méthodes pour faire un deploy de l'agent très facilement dans le cloud et surtout de manière automatique. L'agilité du cloud est importante parce que ça permet au moment de pic, augmenter le nombre de workers pour répondre aux charges dans le monde e-commerce, le moment du Black Friday ou d'autres, de manière transparente et automatiquement, ces nouveaux charges de travail sont protégés par un agent SentinelOne. Kubernetes, qui peut avoir une réputation pour être un peu complexe, on simplifie les choses avec un chart Helm qui facilite un déploiement, la configuration de l'agent. Donc, il faut juste suivre la petite recette sur le slide et on peut provisionner l'agent sur autant de machines dans le cluster. On parle de cluster, c'est un exemple avec un 9 mètres en haut et 3 machines dans le cluster. Chaque machine est dotée par un seul agent SentinelOne et cet agent protège la machine, le worker elle-même, plus les pods et tous les conteneurs dans le pod. Donc c'est simple. Et si maintenant on a des centaines ou des milliers de serveurs virtualisés ou des conteneurs, la question peut se poser, mais ils sont où? Donc l'agent récupère les informations d'un opérateur cloud public comme Amazon ou Azure et remonte toutes ces informations concernant le conteneur dans la console. Comme ça, on voit le security group, les Amazon Machine Image, ou toute autre spécificité de cette instance de machine ou de conteneur. Oh, ça marche. Okay. Et ces éléments-là peuvent être utilisés pour un côté diagnostic ou pour la gestion dans le groupe. Je vais mettre tous mes Nginx dans un groupe, tous mes serveurs bases de données dans un autre, et d'appliquer la bonne politique automatiquement. La clé, c'est vraiment automatisation, si j'arrive à la prononcer. Un autre élément que parfois, quand c'est nécessaire de faire un debug, un diagnostic, il est bien d'avoir la main sur la machine virtuelle pour regarder la config. Et il est possible de faire un remote shell avec un petit clic sur la charge de travail. On peut ici voir qu'il y a un certain nombre de pods qui est disponible. Et avec le deuxième commande, on peut lancer une bash pour faire un diagnostic. Voici un exemple d'un incident. Et un incident montre
les éléments de base, quels sont les fichiers, les machines, etc. Et à droite, tous les indicateurs du MITRE. On a les adresses IP, les hashes, les éléments classiques, mais surtout les éléments comportementaux dans le référentiel du MITRE nous permet de comprendre les tendances ou les types d'attaques dans un langage qui est neutre de chaque éditeur. Quand on a vu les storylines au début de la présentation, on a vu cette arborescence en bleu. Ça présente concrètement ça dans le produit. Quand on voit un incident, on peut voir chaque processus qui donne suite à un processus enfant. On voit le nom, les hash, les image hash, le code en cours. Et chaque processus tagué en rouge est parti d'une storyline malicieuse. Et la petite séquence de caractères codés en base 64, à droite, ça montre qu'il y avait un commande Python malicieux qui ont été injectés. Donc, ça permet très vite, si vous gérez les milliers de machines virtuelles et conteneurs, de voir les attaques, de comprendre les attaques et d'avoir une réponse automatique qui va empêcher la propagation de l'attaque au sein des autres machines. Et pour faire un récap, on protège bel et bien les machines et les pods et les conteneurs avec un seul agent. Dans tous les opérateurs cloud publics, plus les installations on-premise, sur ESXi ou quelque chose même qu'on bricole dans un lab pour tester avec les Raspberry Pi. On protège les processeurs Intel et ARM. Le SOC, bien entendu, mais pour un déploy et une gestion, c'est les DevOps, ou plus précisément les DevSecOps qui sont plus concernés, parce qu'on fournit quelque chose compatible avec leurs outils, qui ne se perturbe pas le noyau, qui ne demande pas les reboots, et pourtant ça protège bien les systèmes. Compatible avec les systèmes classiques pour faire un deploy, comme Terraform, Ansible, etc., et Helm dans le monde de Kubernetes. Et pourquoi nous et pas une autre solution pour le faire? Bon, c'est simple. Le même console qu'on appelle Singularity est capable de gérer, protéger, interpréter les alertes, faire les réponses pour les serveurs, pour les postes, ainsi que pour le charge de travail dans le cloud. Il est un seul agent, pas un agent par conteneur, donc c'est relativement peu gourmand. Ça ne va pas monter vos factures Amazon ou Azure de manière importante. Les éléments commerciaux sont importants. Et il n'y a pas de pilote qui peut perturber un noyau. Vous pouvez tranquillement remettre à jour les packages, le noyau de vos charges de travail sans avoir aucune perturbation, interaction négative avec l'agence SentinelOne. On peut protéger intégralement une application pour éviter que toute introduction de quelque chose exécutable dans l'image, c'est immédiatement terminé, et de protéger contre les attaques, par exemple les injections d'une commande dans le serveur web qui peut perturber. On a déjà tous ces secteurs qu'on nous a fait confiance pour utiliser SentinelOne pour protéger la machine virtuelle dans le cloud ou les conteneurs. Et voici le fin. Donc, je vous remercie pour votre écoute aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis disponible juste après la discussion ou sur le stand E26 SentinelOne. Merci beaucoup.